Exposition de la haute couture. Des robes en papier de Noémie Richer. Elle a nécessité entre 200 et 300 heures de travail par robe, d'une valeur de 5 000 à 10 000 euros pièce. Les coiffes, les chaussures, les pierres, l'ornement des robes sont en papier, un travail minutieux. Ces robes ont été portées dans des grands défilés de mode. Le moulin de Gau, du XVe siècle, sa construction date de 1433. Dès en activité 1522. Il fabrique plus de 2400 rames de papier carré destinées aux imprimeurs parisiens. Installé à Saint-Léonard-de-Daulas, il s'est ensuite modernisé dans les années 1820 par une nouvelle mécanisation. Son fonctionnement jusqu'à 1954 fabrique du papier paille destiné aux emballages, puis au carton en l'enrouleuse pour le moulage de jouets. Après 40 ans de silence, les machines du 19e siècle reprirent du service. C'est l'association du moulin qui assure la sauvegarde et la transmission des anciens métiers de la papeterie, de l'imprimerie, qui permet de faire partie du réseau Luxe et Excellence en Limousin. Mon collègue est en train de préparer pour fabriquer de la pâte faite à partir de jeans. Voilà, d'où le bleu. D'où le bleu. En fait, tu repars sans ton pantalon aujourd'hui. Tu portes un jean ou pas? Non, bah t'as de la chance alors. Ouais, il va falloir que je fasse attention quand même. C'est papy qui est en Du Bédard, il y a beaucoup de lastane dans les nôtres. Ah. Et donc les lastanes, Il en faut ça pas. fait pas bon ménage pour fabriquer du papier. Alors, je vais vous expliquer, parce que là, on fait pratiquement une production comme celle qu'on faisait en fait en 1522. Puisqu'en 1522, le papier, on le fait à partir de chiffons. Alors, les chiffons ne ressemblent pas au jean, bien sûr, puisque c'est du coton, le jean. On va le faire à partir de ceci. C'est sympa, ma chérie. Comme au XVe siècle. Donc on va retrouver les outils ancestraux des papetiers, on va retrouver la forme. La forme, c'est tout simplement un tamis, c'est une tôle métallique sur un cadre en bois. Donc on va retrouver la forme plate, mais la pâte que l'on va utiliser aujourd'hui, qui est ici dans la cuve, eh bien c'est la pâte mais qui provient de la pile hollandaise. C'est l'espèce de machine voilà, qui était juste devant la machine à papier. Donc c'est la même pâte, sauf qu'ici on la dilue, cette pâte, parce qu'elle est bien trop concentrée dans la pile hollandaise. Et pour faire les feuilles, bien comme au XVe siècle, je vais prendre ma forme et sur la forme, je vais rajouter un cadre que l'on appelle la couverte. La couverte va retenir la pâte et la couverte va donner la forme géométrique au papier. Alors nous, c'est quand même mis aux dimensions d'aujourd'hui. Hein. La petite forme que j'utilise, c'est une forme A4. On parle A4, A3, A2. À l'époque du XVe siècle, de l'époque de la pile à mailler, il y avait tout un tas de dimensions d'appellations. On parlait en papier, raisin, Jésus, carré-fin, coquille, peau, il y avait tout un tas de dimensions. Là, actuellement, on est aux dimensions d'aujourd'hui. Donc là, j'ai une petite forme A4. Et pour faire ma feuille, bien comme à l'époque, je prends ma forme, ma couverte, je plonge ma forme dans la pâte, je ressors, j'agite un petit peu ma forme, donc c'est comme une passoire, on écoute tout simplement la pâte à papier. Donc on peut voir l'eau qui s'écoule en dessous, la pâte qui reste à la surface. Donc il faut quelques secondes pour que la pâte s'écoute. Et une fois la pâte écoutée, bien là je vais pouvoir retirer ma couverte, mon cadre en bois qui a retenu la pâte sur la forme. Alors avant de retirer ma couverte, je l'essuie un petit peu, tout simplement pour éviter qu'il y ait de l'eau ou de la pâte qui ne retombe sur la feuille. Donc j'essuie ma couverte,
Je la retire ensuite, cette couverte. Donc la pâte était liquide. Et une fois égouttée, eh bien la feuille se tient sur la forme. Donc je vais reprendre encore l'idée du XVe siècle. Cette feuille, je vais tout simplement la poser sur un tapis que l'on appelle un feutre. Et à chaque fois, on va alterner une feuille, un feutre, une feuille, un feutre. Et une fois que l'on aura terminé, on mettra tout sous une presse. Donc on pressera le papier avec les feutres pour évacuer un maximum d'eau. Et une fois le papier pressé, il n'y aura plus qu'une étape, c'est le séchage. Eh bien, on va suspendre le papier comme le linge avec des épingles. Et après, bien, il faudra de 2 jusqu'à 4 jours de séchage. On utilise actuellement sur des feutres synthétiques, mais à l'époque, c'était des feutres en laine. Et toujours au point de vue changement, la presse. Donc là, c'est la grosse presse hydraulique, alors qu'à l'époque, la presse était en bois. Donc nous, on a juste des outils plus modernes, on a les mêmes étapes qu'à l'époque. Alors là, je vais basculer ma forme sur le feutre. Je presse un petit peu pour que la feuille reste collée après ce feutre. Je relève, et à chaque fois, je recommence en alternant une feuille, un feutre, une feuille et un feutre. Donc voilà comment on faisait le papier à l'époque de la pile à mailler, et tel que l'on a recommencé aujourd'hui à le produire. Alors sur la feuille, ici on va retrouver un dessin. C'est ce que l'on appelle un filigrane. Donc le filigrane, c'est tout bêtement une tige métallique cousue sur la toile. Donc il y a moins de pâte au niveau de la tige métallique. Donc là on le voit bien ce dessin. Mais lorsque la feuille sera sèche, eh bien le filigrane, on le retrouvera mais par transparence à la lumière. Et donc ici le filigrane, c'est la coquille Saint-Jacques. Parce que Saint-Léonard est une étape importante du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Donc on a une coquille Saint-Jacques. Et au-dessus, c'est l'emblème de la ville, c'est le verrou de Saint-Léonard. Léonard, c'était le patron des prisonniers, et bien le verrou, c'est les espèces de menottes que ces prisonniers